Bonjour, c'est Dr Mouloudj Abdallah, je suis médecin spécialiste en pédiatrie et néonatologie à la clinique du Val. On va parler aujourd'hui sur un sujet très important et d'actualité, c'est le jeûne chez les enfants. Pour autoriser le jeûne chez les enfants, il faut prendre en considération trois paramètres. Premièrement, l'âge de l'enfant. Deuxième des choses, l'état de santé de l'enfant physique et mental. Et aussi, de préférence, il faut prendre un avis spécialisé d'un médecin pédiatre, surtout chez les enfants qui présentent une pathologie chronique ou bien une maladie particulière. Concernant l'âge, on peut autoriser le jeûne chez l'enfant à partir de l'âge de 10 ans. Il est préférable de commencer le jeûne d'une façon progressive. C'est-à-dire, l'enfant, par exemple, il commence de jeûner juste la demi-journée. Après, la prochaine fois, il va jeûner toute la journée. Ou bien, il peut s'abstenir juste de s'alimenter, mais on va garder les liquides, essentiellement de boire de l'eau. Trois conseils très importants à prendre en considération. Tout d'abord, il faut respecter un régime alimentaire équilibré et riche pour couvrir les besoins de l'enfant. Il faut surveiller l'enfant durant les heures de jeûne. Il faut que l'enfant ne fasse pas une activité physique importante durant la journée. Concernant le régime alimentaire, tout d'abord pour le repas de l'iftar, il faut que ça soit précoce, il ne faut pas la retarder. Il faut que le repas soit riche et il contient essentiellement des vitamines, des protéines pour couvrir les besoins en fer. Les légumes, c'est très important pour apporter des fibres et aussi des vitamines et des produits laitiers. Et essentiellement, bien sûr, riche en liquide, surtout de l'eau. Il faut éviter les jus industriels et les remplacer par des jus naturels. Durant la soirée, il faut que l'enfant consomme une quantité très importante en liquide, surtout à base d'eau bien sûr, en moyenne 1,5 litre pour couvrir les 24 heures. Pour le repas de suhoor, il est préférable de le retarder le maximum. Il faut qu'il contienne une quantité importante de liquide, des vitamines, des féculents pour couvrir les besoins énergétiques de l'enfant durant toute la journée et aussi, si possible, des fruits ou bien des jus naturels. Et concernant la surveillance de l'enfant durant la journée, il y a quelques signes qui nous motivent à rompre ou bien arrêter le jeûne de l'enfant, tels que la sensation d'une asthénie ou bien une fatigue importante, la sensation d'une douleur abdominale, l'apparition d'une pâleur chez l'enfant ou bien une hypersudation ou bien la sueur. Tous ces signes-là peuvent être en rapport avec une hypoglycémie ou bien une déshydratation. Pour cela, il faut arrêter le jeûne et donner une alimentation immédiate à l'enfant. Et je vous remercie.